c'est important justement qu'entre nous, que les femmes et les hommes noirs justement se disent les choses. Et tu as évoqué ce que tu reprochais aux femmes noires. Les femmes noires aussi, malheureusement, vous reprochent aussi des choses. Fait, ce qui est même normal. si, je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que les hommes et les femmes noires s'aiment. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, malheureusement, même dans les médias, l'image qui est distillée, c'est souvent the black man against the black woman, alors que dans la réalité, on s'aime. Tout à fait. C'est juste que malheureusement, on ne se le dit pas assez. C'est vrai. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes noires qui font ce constat-là. Enfin, beaucoup de femmes. Je vais d'abord commencer par femmes parce que c'est un constat mondial. Beaucoup de femmes trouvent que les hommes sont de plus en plus... que les hommes ne sont plus des hommes en fait, que ce sont des garçons qui sont beaucoup moins responsables, beaucoup moins engagés, et c'est un constat qui se fait à l'échelle mondiale dans tous les peuples, dans toutes les communautés, et c'est un constat également que je fais également au sein de la communauté afro. On voit malheureusement de plus en plus de femmes noires élever leurs enfants seuls, et des hommes noirs malheureusement qui prennent pas leurs responsabilités, pas tous, mais beaucoup en tout cas. Et je voulais justement avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un mythe? Et si c'est pas un mythe, quelles sont les raisons qui font que les hommes ne sont plus des hommes, mais veulent rester des éternels enfants? Alors non, c'est pas un mythe, malheureusement c'est une réalité. On retrouve ce cas de figure-là qui devient de plus en plus criant avec des hommes qui vont faire des enfants comme ça ou qui vont séduire une femme et lui faire croire des choses, et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient... Je sens un sourire là, je me dis... Ça me donne d'éclater de rire. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais voilà, malheureusement, ça peut créer, et ça crée beaucoup de problèmes, ça crée une grosse frustration, et voilà. C'est vrai qu'il y a une grosse peur de l'engagement, mais c'est aussi un peu la faute des femmes aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est la faute des femmes? Parce que le féminisme, de la manière dont il est dépeint aujourd'hui par rapport à ce que nous, en tant qu'hommes, on nous renvoie, c'est un petit peu un espèce de féminisme qui émascule les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend parler du féminisme, au lieu que ça soit un combat qu'on mène tous ensemble, de façon à ce que la femme soit l'égale de l'homme, etc., qui est même supérieure à l'homme sur plusieurs aspects, je ne sais pas pourquoi vous cherchez forcément à être l'égal, mais en fait non, pour moi il y a une complémentarité. Il y a plein d'aspects sur lesquels la femme est beaucoup plus forte que l'homme, et il y a d'autres aspects sur lesquels l'homme est plus fort que la femme. C'est juste une question de complémentarité, mais ça c'est mon avis. Et donc du coup, ce féministe-là qui a tendance à diaboliser un petit peu l'homme noir en général sur différents aspects, en le dépeignant comme quelqu'un de pas sérieux, en le dépeignant comme un fuckboy, comme ci, comme ça. Et donc ce discours-là est un peu intériorisé par plusieurs d'entre nous, des personnes surtout plus jeunes, qui du coup se disent, de toute façon, si je me mets en couple, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça, etc., et que j'arrête de vivre, entre guillemets. Et donc il y a des gens des hommes qui se construisent sur de mauvaises bases et donc ou n'ont pas forcément eu les bonnes valeurs, n'ont pas grandi dans un environnement qui leur permettait d'avoir des valeurs d'homme, parce que un homme avant tout, c'est pas juste aller dans une salle de sport pour avoir des gros bras et faire des abdos et après se prendre en photo sur Instagram ou faire des snaps. Ça va un peu au-delà de ça. Un homme, c'est quelqu'un qui construit un environnement, et avant de se mettre en couple ou avant de mettre une femme enceinte, on doit être sûr qu'on est en capacité de pouvoir derrière élever son enfant, et derrière aussi prendre soin de la maman. Prendre soin de la maman, c'est sur différents aspects. C'est psychologique, c'est physique, et c'est aussi financier. Ça, il faut se le dire, c'est très important, c'est aussi financier. Donc si on n'est pas en capacité de pouvoir se gérer soi-même, et on ne peut pas se permettre d'aller faire un bébé. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas se gérer déjà personnellement, mais qui vont quand même faire des enfants à des femmes, sauf que la réalité rapidement les rattrape. Donc c'est bien beau Instagram, etc. Mais à un moment donné, il y a une réalité qui est là aussi, qui fait qu'il y a un petit qui est là, qui vous ressemble, et il faut être en capacité de pouvoir le gérer. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui prennent peur, tout simplement, parce que derrière, ils n'ont pas les épaules pour pouvoir le faire. Et donc c'est très compliqué. Et donc il y a des femmes qui se retrouvent dans des familles monoparentales à gérer l'enfant, qui se trimballent un peu entre elle et le papa, ou des fois avoir complètement des scissions avec le papa qui a totalement disparu, qui n'existe plus. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui donne une image assez négative. Et c'est pas que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est pas que chez les afros, on le retrouve partout. Et ça, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte, c'est que souvent la manière dont un homme se comporte dépend, sans pour autant dire que les hommes ne sont pas fautifs, mais ça dépend aussi un peu de la manière dont la femme se comporte derrière. Une femme qui sait ce qu'elle veut,
Une femme qui sait où elle va, qui sait que ben voilà, avec tel type de personne, on va pas être en mesure de pouvoir avancer, ben, l'homme derrière a tendance à un peu plus faire attention à ce qu'il fait. Il sait que ok, cette fille-là, je peux pas trop plaisanter avec elle parce qu'elle sait où elle va, etc. Donc du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est à disséquer un petit peu pour pouvoir voir des choses un petit peu plus en profondeur. Et puis ben voilà, le fait d'être un peu déraciné depuis plusieurs voilà, générations, pour certains hommes de pas avoir leur père, parce que bon, ce qui fait un homme, c'est son père, hein, ça il faut se le dire, et une femme ne peut pas réellement toute seule éduquer un homme, éduquer un petit garçon. Le petit garçon, pour se construire, il a besoin d'avoir son papa, d'avoir une figure masculine à côté qui lui permet de pouvoir se construire. Donc quand on n'a pas cette figure masculine-là, on va prendre des modèles un petit peu, des modèles qui ne sont pas forcément des bons modèles, on va prendre un modèle à la télé, on va prendre un modèle dans le quartier, la personne qui est un petit peu caïd, etc., pour essayer de lui ressembler. Et donc, du coup, ben voilà, vous avez des hommes de toutes les communautés qui vont se construire avec ces schémas-là. Et derrière, ben voilà, ça crée des personnes qui ne sont pas forcément très stables, qui n'ont pas des situations professionnelles qui leur permettent de pouvoir s'en sortir correctement. Et malgré tout ça, ben voilà, hein, parce que c'est des hommes, ils ont besoin de séduire des femmes. Donc, derrière, qui vont essayer de se mettre dans des relations. Sauf que, ben voilà, comme on dit, l'amour ne remplit pas l'assiette, donc on arrive à une étape où ça devient un peu compliqué. Et donc, ben voilà, des fois, il y a des scissions, et ça, malheureusement, ça nous conduit à ce type de problème-là.